Bonjour à tous, bienvenue sur Fan de Couteau. Aujourd'hui, je ne vous présente pas un Spyderco Paramilitary 2. Ce couteau n'a plus besoin d'être présenté et sa réputation n'est plus à faire. Aujourd'hui, je m'interroge sur ce qu'a voulu faire Spyderco avec cette dernière version en date du Paramilitary 2, ici en acier CPM Crewwear et avec des plaquettes en micarta. Depuis que Eric Glesser, le fils du fondateur de la marque Spyderco, Sal Glesser, vous avez le logo d'Eric Glesser, Sal Glesser, depuis qu'Eric en a parlé lors d'une vidéo, il y a déjà ça peut-être plus d'un an, en disant qu'ils allaient sortir une version Crewwear et plaquettes en micarta. Parmi les fans de Spyderco, ce couteau était attendu. Fan de Spyderco, dont je fais partie, je le revendique haut et fort, je suis un fan absolu de la marque Spyderco. Maintenant, en tant que consommateur, on est en droit de s'interroger sur ce qu'ils ont voulu faire avec cette nouvelle version du Paramilitary 2. Je m'explique. Ce qui faisait la force et pour moi un peu l'originalité et finalement ce qui représente, ce qui fait le Paramilitary 2, c'est que les plaquettes ici en G10 recouvrent les platines en acier inoxydable. Vous voyez, le G10 recouvre les platines en acier inoxydable. En anglais, ils disent nested liners, c'est-à-dire que les platines sont imbriquées dans les plaquettes, que ce soit sur ce modèle-ci en S35 ou que ce soit ici sur ce modèle camo. C'est la particularité que vous l'achetiez en S30 avec le noir, en bleu avec le S110V, peu importe. Les plaquettes recouvrent les platines en acier inoxydable. Lorsque vous regardez la vidéo d'Eric Glesser, il vous explique que pour des raisons techniques, puisque le micarta est moins rigide que le G10, ils n'ont pas pu refaire la même chose que sur les versions classiques du Paramilitary 2. Et là où je m'interroge, c'est que pour les amoureux du para et les amoureux de la marque, vous savez qu'il existe des plaquettes custom, et si vous allez taper chez Flytanium, pour ne citer que cette marque-là, pour changer vos plaquettes en G10 pour du micarta, puisque Flytanium font des plaquettes en micarta pour le Paramilitary 2, vous voyez très bien que les plaquettes en micarta sont contournées et sont imbriquées dans les platines en acier inoxydable. Pourquoi Flytanium est capable de le faire et pourquoi Spyderco n'a pas été capable de reproduire la même chose sur cette nouvelle version? Je m'interroge. Soi-disant, selon Eric Glesser, le fils, le micarta est moins rigide que le G10. Pour moi, c'est pas vraiment un vrai argument. Bah oui, c'est moins rigide. Ben justement, si c'est moins rigide, autant le rigidifier en recouvrant les platines. Donc il a fallu que chez Spyderco, ils changent la taille des platines en acier inoxydable, qu'ils augmentent la taille des platines en acier inoxydable. Certes, elles ont toujours été ajourées, et il a fallu qu'après, ils collent qui vissent deux plaquettes en micarta. Et là où je m'interroge, c'est est-ce que Spyderco n'a pas finalement été à la simplicité? Parce que quand vous regardez sur le Shaman, par exemple, qui existe aussi avec des plaquettes en micarta, on voit très bien que sur le Shaman, les plaquettes en micarta recouvrent les platines en acier inoxydable. Pourquoi ne pas avoir refait la même chose sur ce Paramilitary 2? Je n'en ai strictement aucune idée. J'ai regardé sur les forums, j'ai regardé d'autres vidéos d'Américains qui ont fait des... Il n'y a pas de réponse. Je n'ai aucune idée pourquoi ils n'ont pas pu reproduire la même construction que sur les Para 2 originaux. Du coup, on se retrouve avec puisque Compression Lock toujours, qui est un liner lock à l'envers pour simplifier, mais du coup, on se retrouve avec la plaquette en micarta ici qui dépasse et qui fait un peu... Ça fait un peu cheap, quoi. Ça fait un peu travail pas fini. Ça fait un peu... on a juste la plaquette qui dépasse. Alors, sur un liner lock, on a l'habitude de le voir. Ici, sur un compression lock, comme c'est propre à Spyderco, c'est la première fois. Je trouve que c'est pas... c'est pas la hauteur de Spyderco. Du coup, pour le problème de construction, vous voyez, ils ont été obligés ou en tout cas, c'est ce qu'ils ont fait, mais ils ont agrandi la taille du compression lock, ici par rapport à une version plus classique. Il a vraiment fallu qu'ils changent un petit peu tout ce qui est en acier inoxydable à l'intérieur pour nous faire cette version en micarta. Et là où je m'interroge également, vous allez dire, il s'interroge beaucoup, je me pose beaucoup de questions, c'est est-ce que finalement, ce type de construction, c'est pas ce qu'on va retrouver dans les prochains Paramilitary 2? Puisqu'ils se sont rendus compte, à mon avis, que c'était quand même beaucoup plus simple d'aller agrandir les platines en acier inoxydable, d'aller coller deux plaquettes dessus, que ce soit du G10, du micarta, du carbone, n'importe quoi. Vous avez juste à dévisser et à changer les plaquettes. Donc finalement, je pense que dans la fabrication,
le fait de faire ça, c'est un petit peu plus simple. Ce qui me gêne, donc vous aurez compris, c'est d'avoir ce bout de micarta ici qui dépasse sur le dessus du couteau. Bon, ouais, bon, je n'ai pas l'habitude de voir ça. On a l'habitude de le voir sur les liner lock. Et lorsque j'appuie ici, puisque les plaquettes n'ont pas été collées, je décolle le micarta de la platine. Et ça, pour moi, sur un Spider, ça fait un peu cheap. Sur un couteau à 30 balles, je m'en fous. Sur un couteau à plus de 200 €, ça me gêne un petit peu. Donc voilà, c'est vraiment, je m'interroge sur ce qu'a voulu faire Spyderco. L'excuse de, ouais, le micarta, c'est plus souple que le G10, je pense que c'est une fausse excuse, finalement. Puisque Flytanium ou sur le Shaman, les plaquettes en micarta, elles sont contournées et elles recouvrent les platines. Donc pour moi, voilà, je sais pas, je suis un peu dubitatif et un peu sceptique sur cette nouvelle version du Paramilitary 2. Ensuite, le micarta, alors, sur ce côté, le micarta est correct, il n'y a rien à dire. Certes, il n'est pas verni comme il pouvait l'être sur le Spy Opera. Je vous dis, et je le répète, j'aime la marque Spyderco. Après, on est en droit de critiquer ou d'émettre des interrogations, même si on est amoureux de la marque. Mais ici, sur cette version du Spy Opera, où le micarta est verni, donc ça, c'est une collaboration avec Lion Steel, mais là où il est verni, je trouve qu'on est sur un micarta qui, voilà, c'est un peu plus qualitatif. Ici, on a ce côté un petit peu old school du couteau avec le lockback. Bon, c'est pas le sujet, mais... voilà, je préfère un micarta qui est un petit peu plus soigné que sur celui-ci. Alors, cette plaquette ici ne me dérange. Bon, c'est brut, mais ça me dérange pas. Et quand j'ai retourné le couteau pour la première fois, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'ils ont fait, ou qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait, surtout chez Spyderco? On a l'impression que cette plaquette, elle n'a pas été finie. Elle a été poncée grossièrement, et puis ils sont restés là. Alors malheureusement, Spyderco, ce modèle-là, il est tombé chez moi. Donc, c'est peut-être pas le cas de tout, puisque cette plaquette est... Bon, aucun problème. Mais là, honnêtement, on a l'impression que c'est fini à l'arrache. Encore une fois, c'est Spyderco, c'est pas un couteau à 30 balles. Quand vous regardez un SI6, j'ai pris un SI où juste voilà pour vous comparer le micarta. Ici, le micarta c'est du brut, mais la finition et la qualité du micarta, on n'est pas sur la même chose quoi. Alors est-ce que c'est un problème de fournisseur? Franchement, mais faites un effort. Alors, Spyderco, vous savez très bien que ce couteau, il allait partir comme des petits pains, et il est parti comme des petits pains. Quand vous regardez, il est out of stock partout, c'est-à-dire que vous le trouverez plus. Il a dû partir en France quand il est sorti, il est parti en une demi-heure, c'était déjà out of stock, tellement attendu, tellement a fait le buzz, tellement, voilà. Et moi, le premier, je vous dis, j'aime la marque Spyderco, je l'ai vu en boutique, paf, j'ai acheté. Maintenant, un peu déçu par le résultat final, je pense que pour un couteau tant attendu, ils auraient pu faire un petit effort. Et puis dernier truc que je vais rajouter chez Spyderco, mais ça c'est général et c'est pas propre au Paramilitary 2, si vous m'écoutez, pourquoi vous changeriez pas le clip de vos couteaux, puisque à chaque fois qu'on achète un Paramilitary 2, ou même un Endura, ou même d'autres couteaux, on est obligé de passer par la case customisation, c'est-à-dire qu'à chaque fois, si vous voulez un clip avec un port discret, on est obligé d'aller taper dans des pièces custom, donc du coup ça rajoute du prix au couteau. Pourquoi vous en auriez pas l'idée d'aller foutre un deep carry, donc un clip avec un port discret directement sur vos couteaux? Ça permettrait d'avoir une petite nouveauté 2022 chez Spyderco, au détriment d'avoir des nouveaux designs. Vous auriez, tiens, on va changer nos clips poche. Ça pourrait créer un truc nouveau chez Spyderco, et puis ça nous éviterait, nous, consommateurs, d'aller encore une fois passer par la case customisation, ce qui va encore une fois rajouter du prix au couteau. Voilà. Je vais m'arrêter là, c'était absolument pas une critique, c'était plus des interrogations sur ce qu'a voulu finalement faire Spyderco, la direction qu'ils prennent Spyderco. Voilà. Je m'interroge. En tout cas, je vous remercie, vous, d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt sur Fan de Couteau. Salut! Présentation, comparaison avec d'autres modèles et test de coupe en fin de vidéo, comme d'habitude. Ok, allez, voyons voir ce que ça donne. Rasoir. Encore une fois, les goûts et les couleurs. C'est simple et efficace. Je suis faible, j'achète. Il n'y en aura pas pour tout le monde.